Salut, je suis Ibris Kamdem. Je suis comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer les ventes comptoir ainsi que les mouvements de caisse. Donc, une fois que vous aviez fini le paramétrage de la caisse, vous pouvez commencer avec l'usage quotidien. Donc, le matin, lorsque vous arrivez, vous cliquez sur Traitement. Vous ouvrez votre caisse. Vous précisez de quelle caisse il s'agit. Par exemple, je vais prendre la caisse. Cadre. Là, maintenant, vous précisez votre nom. Je vais par exemple mettre Panda. Si vous disposez d'un mot de passe, vous mettez. Si vous disposez d'un fonds de caisse, vous déclarez. Par exemple, je vais déclarer un fonds de caisse de 200 000 en matinée. Là, tenue de compte, je mets dans 200 000. Là, le fonds de caisse est déclaré. Nous sommes bien dans la caisse 200 000. Nous sommes dans la caisse 4. Bon, là, si le client prend par exemple un certain nombre de marchandises, autant que le client par défaut c'est le client comptoir ou bien client divers. Parce qu'au but, pour une quantité de 11 par exemple, vous mettez le client a également pris l'article noix de moutarde pour une quantité de 17. Le client a également pris l'article pop drink pour une quantité de 5. Je vais aller sur Entrée. Une fois que vous avez saisi la ligne d'article relatif au produit vendu au client, vous cliquez sur Fin de saisie. Une fois que vous avez cliqué sur Fin de saisie, le montant de la facture est de 1 215 000. Je suppose que le client vous a donné 1 220 000. Donc en principe vous devez lui rembourser 5 000 francs à rendre 5 000. Une fois que c'est fait, vous pouvez imbriquer le ticket en cliquant sur ticket. Et dès lors que c'est fait, vous cliquez sur valider. Ok, là la vente a été effectuée. Le montant du règlement va entrer en caisse et les quantités et les biens vendus vont être déduits du stock. Voilà un peu l'incidence de cette vente. Vous devez noter que dans la même interface, vous avez la possibilité de saisir plutôt une facture. Là, si par exemple le prochain client vient et décide plutôt qu'on effectue sa facture, vous pouvez là créer une facture. Cliquez sur créer une facture, puis vous établissez sa facture. Là, il veut par exemple tablette en comprimé, il veut une quantité par exemple de 9. Le client en question a besoin de l'arôme framboise, il veut une seule pièce. Je valide sur Entrée. Là, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Fin de saisie. Le montant de la facture est 832 500. Le client peut vous remettre plutôt 833 000. Donc vous devez lui restituer 500 francs. Une fois que c'est fait, vous pouvez saisir facture. Cliquez sur facture pour éditer sa facture. Vous cliquez sur facture pour éditer sa facture. Bon, là je ne vais pas éditer. Et ensuite vous validez. Dès que c'est fait, vous validez sa facture. Vous cliquez sur valider. Là, la facture est faite. Si un troisième client vient et souhaite effectivement que vous l'établissez une facture,
vous pouvez cliquer sur liste client en question. Je vais supposer que c'est le client Exotica et que par ailleurs le client souhaite que, bon, j'ai mis client Exotica. Là vous prenez, il veut par exemple un article, il veut par exemple le courant en matière blanc, il veut par exemple 2, ça fait un total de, donc vous validez sur fin de saisie pour avoir le montant total de la facture. Sa facture s'élève à 316 500. Je suppose qu'il vous a donné 320 000. Donc vous devez lui restituer 3500. Et ensuite vous devez, si vous souhaitez éditer sa facture, là on dit quoi, attention, l'impression du ticket a également pour effet de valider ce dernier. Confirmez-vous l'impression du ticket. Bon, j'ai dit oui, je veux la facture de ce client. Bon, je vais laisser facture client, hein. Je vais éditer sa facture que vous puissiez visualiser. Je vais mettre Exotica, qui est en fait le client qui a pris ce ticket. Une fois que c'est fait, vous pouvez consulter la facture en question. J'ai enregistré au bureau. Je vais aller au bureau chercher cette facture Exotica. Vous convenez, voilà la facture du client Exotica. Voilà sa facture. 300, voilà sa facture. Vous convenez, et lorsque vous avez imprimé sa facture, le montant doit directement entrer en caisse. Vous convenez avec moi que le montant doit directement entrer en caisse. Bien. Ce que vous devez faire par la suite en fin de journée, lorsque vous avez fini vos opérations, vous cliquez sur traitement, mouvement de caisse. Ce que vous devez faire en fin de journée, lorsque vous avez fini vos opérations, vous cliquez sur traitement, mouvement de, vous interrogez la caisse. Je vais interroger la caisse. Il s'agissait de la caisse de, non, c'est peut-être la caisse de, nous étions en train de travailler dans la caisse 4. Pour constater bien, en matinée, on a déclaré un fonds de caisse de 200 000. En journée, on a effectué une vente, un ticket. On a effectué des ventes 1 215 000, 832 500, 316 000. Donc on avait comme fonds de caisse 200 000. Le total des ventes 2 364 000. Donc en fin de journée, on dispose de 2 564 000 en caisse. Si vous souhaitez voir les documents relatifs, vous cliquez sur documents. Donc parmi ces ventes, on a fait un ticket de 1 215 000, un ticket de 316 500 et une facture, comme vous constatez à ce niveau, de 832 500. Vous pouvez davantage voir les détails. Vous voyez les détails. Dans ces détails, vous voyez plutôt l'ensemble des articles qu'on a eu à vendre durant la journée. Là, on n'a pas un ticket archivé. On n'a pas eu à archiver. Bon, voilà un peu comment vous interrogez votre caisse. Une fois que vous avez interrogé votre caisse, vous devriez donc contrôler votre caisse. Le contrôle de votre caisse consiste à comparer les espèces physiques dont vous disposez avec le montant théorique qui figure en caisse. On constate bien évidemment lorsque nous interrogeons notre caisse que nous disposons d'un montant de 1 400 000. Nous disposons d'un montant de 2 564 000. Vous devez aller dans structure, contrôle de caisse. Il s'agissait de la caisse 4. Vous précisez, vous validez sur entrée. Vous voyez bien, le fonds de caisse au départ était de 200 000. On a effectué les règlements en caisse pour un montant de 2 364 000. 2 364 000 que voilà. Bien. Je vais supposer que l'espèce physique dont vous disposez en caisse, le montant que vous avez constaté en caisse est un peu plus
est un peu plus supérieur. Pour certaines raisons, moi je ne sais pas, 2 364 000. Vous avez constaté 2 365 000. Voilà le montant que vous aviez constaté. Donc il y a un écart. C'est 2 364 000. Mais vous aviez constaté plutôt 2 365 000. Il y a un écart de combien? 2 365 000. L'écart constaté c'est combien? C'est 185 000. Non. Le total théorique en caisse, je m'excuse, le total théorique en caisse est plutôt de 2 564 000. C'est 2 564 000. Donc vous avez trouvé plutôt 2 565 000. Donc on a un écart de 1000 francs en caisse. Vous souhaitez générer, vous pouvez générer un mouvement de régulation en cas d'écart. Vous générez ce mouvement de régulation en cas d'écart et vous cliquez sur OK. Voilà comment vous contrôlez votre caisse. Bien. Je vais à nouveau interroger la caisse là en question. Vous voyez, on a plutôt 265 000 en caisse. On a 265 000 en caisse. Vous constatez que le mouvement d'écart est venu en augmentation de la caisse. C'est-à-dire que celui-ci, l'écart dû au contrôle de la caisse 1000 francs, c'est venu en augmentation. Donc en ce moment, on a 2 565 000 en caisse. Vous cliquez sur fermer. Lorsque vous avez donc contrôlé votre caisse, vous pouvez le fermer. Vous cliquez sur traitement, fermeture de caisse. Vous devez noter que lorsque vous fermez la caisse, si vous cliquez sur remettre la valeur de caisse à 0, en fait, le lendemain, lorsque vous devez ouvrir votre caisse, toutes les opérations qui ont été effectuées le jour précédent, vous ne les verrez plus. Moi, je pense que c'est toujours bon de remettre à 0 votre caisse. Ça va un peu vous faciliter la tâche. Donc, vous cliquez sur OK. Vous avez remis à 0 votre caisse. En ce moment, vous pouvez imprimer votre caisse et clôturer la caisse. Donc, vous devez clôturer, vous fermez la caisse et vous clôturez tout en imprimant les opérations de caisse. Donc, clôture de caisse. Vous cliquez sur imprimer le X de caisse. Puis, vous cliquez sur OK. Là, je vais mettre saisir le nom caisse. Je vais mettre caisse JR, qui est la caisse en question. Je clique sur enregistrer. Si vous voulez consulter, en fait, vous devez constater que la caisse a bien évidemment été clôturée. Pour savoir que la caisse a été clôturée ou bien fermée, vous voyez, ouverture de caisse devient actif. Donc, si vous voulez encore entamer d'autres opérations, il va falloir que vous procédez à l'ouverture de la caisse. Ce que je vais faire, c'est d'ouvrir le X de caisse que j'ai imprimé tout à l'heure pour que vous puissiez visualiser. Donc là, le X de caisse. Donc, j'ai mis caisse GR. Donc voilà mon X de caisse. Vous constatez que voilà les opérations faites durant la journée. On a la déclaration du fonds de caisse. On a les ventes des 2 tickets, la vente de la facture. On a l'écart généré, l'écart qui figure au niveau de la caisse de 1000 francs. Et on a remis la caisse à 0, voilà le montant. Au total général, 0, 0. Donc vous devez imprimer chaque jour le X de caisse. Voilà un peu le travail à abattre sur le plan quotidien avec la caisse décentralisée. Notons qu'avec la caisse décentralisée, vous pouvez dans la même logique faire une saisie d'inventaire. Vous pouvez également, comme j'ai dit, effectuer des mouvements. Bon, je vais finir cette partie avec les mouvements de caisse. Je vais ouvrir une autre caisse. Je vais ouvrir une autre caisse. Pour l'instant, je vais donc ouvrir plutôt la caisse 3. Je suppose que le caissier en ce moment, c'est Nana Pierre. Déclaration du fonds de caisse. Je suppose qu'il n'y a pas de fonds de caisse. Quand du caisse 3 n'existe pas. Hein. C'est caisse 3 là. Bon, je vais tout laisser le même caissier pendant Tiffany. Je suppose qu'il n'y a pas de fonds de caisse. Voilà, la caisse est ouverte. Vous voyez, l'interface de la caisse 3 est différente de l'interface de la caisse 4. Si vous constatez, hein, je vais par exemple vendre un ticket pour que vous constatez effectivement arôme berger. Un client a pris 2. Là, vous cliquez sur fin de saisie. Le montant c'est 270 000.
Je suppose que quand vous avez effectivement donné 270 000, vous mettez l'espèce. En fait, c'est la même chose, hein, c'est la présentation qui est différente. Puis vous validez sur entrée. Il n'y a rien à rendre. Puis vous validez son ticket. Je vais donc supposer qu'en journée, il y a eu des mouvements de caisse. En plus de cette vente, par exemple, on vous a approvisionné en matinée pour un montant de, ça c'est cheap, entrée. Et on a approvisionné votre caisse pour un montant de 500 000 pour certaines raisons. Vous mettez le motif approvisionnement caisse. Approvisionnement caisse, vous cliquez sur OK. Dans la même logique, il peut arriver qu'au courant de la journée, on prend en tant que on vient vous prendre l'argent dans votre caisse pour certaines raisons. Je vais supposer que vous avez effectué un mouvement de sortie en journée. Je vais prendre le mouvement de caisse. Le mouvement par défaut, c'est le mouvement de sortie. Je vais prendre le montant 50 000. Motif paiement électricité, facture pour bien reçu, numéro. Là vous avez mis un motif 50 000. Donc vous constatez qu'en plus des tickets, vous pouvez effectuer les ventes. Vous pouvez d'autant pour moi effectuer des mouvements de caisse. Je vais interroger la caisse pour que vous puissiez voir l'ensemble des transactions. Gestion de la caisse. Il s'agit de la caisse 3. Lorsque j'interroge, vous voyez, vous constatez bien à ce niveau le ticket vendu de 270 000, l'approvisionnement de caisse de 500 000, le paiement d'électricité de moins 50 000. Donc ça fait le total des mouvements de la journée 720 000. La situation de la caisse à l'heure actuelle est à 720 000. Voilà grosso modo comment on utilise la caisse décentralisée. Il y a également d'autres petites fonctionnalités en termes de paramétrage, peut-être paramétrage comptable. Donc, c'est-à-dire vous souhaitez par exemple que les tickets et les factures soient comptabilisés automatiquement. Vous faites juste un petit paramétrage. Je reprends au 6 90 87 98 06. 6 90 87 98 06. Mon cabinet est situé à quoi? Donc vous pouvez me contacter si nécessaire. Merci.